Comment booster sa testostérone simplement? Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, on va parler testostérone, l'hormone mâle par excellence. Pour nous les hommes, c'est notre précieux. Sauf qu'on n'a pas envie de ressembler à Gollum. La testostérone nous permet de développer notre masse musculaire, nous donne une bonne vitalité, élément indispensable pour la réalisation de tous nos projets, et nous permet d'avoir une bonne libido, et on sait à quel point c'est important, n'est-ce pas messieurs? Donc on a tout intérêt à prendre soin, sinon on risque de devenir un mec, un mec chelou. Pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah! Chose alarmante, les statistiques des 30 dernières années confirment que la majorité des hommes subissent une baisse de la testostérone. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 choses à faire pour booster votre testostérone simplement et efficacement. Allez, c'est parti. Et pour la première chose à faire, il faut limiter au maximum les aliments transformés. Ils sont remplis d'additifs, de sucre, d'acides gras transformés, d'exhausteurs de goût, de conservateurs, etc., etc. Bref, plein de perturbateurs endocriniens qui vont influer sur le bon fonctionnement du système hormonal et nuire à la production de testostérone. Et bien sûr, il faut réduire la consommation d'alcool. Je ne vais pas m'attarder là-dessus car je ferai une prochaine vidéo sur le sujet. Mais retenez une chose, plus de 2 verres par semaine, c'est considéré comme un excès. Et l'abus d'alcool provoque un déséquilibre de la testostérone qui va réduire la synthèse protéique. En gros, on va galérer à faire du muscle. À titre personnel, ma consommation d'alcool se résume à peu près 1 litre d'alcool par an. Et ouais, par an, je bois quasiment jamais. Et je suis même pas sûr de faire 1 litre d'alcool par an. On va donc privilégier les aliments bruts non transformés et on va surtout consommer les aliments gras. Oui, je sais, ils ont souvent mauvaise presse et ils sont considérés comme mauvais. Mais pour la production de testostérone, ils peuvent être intéressants. Par contre, je vous vois venir, c'est pas une raison pour faire une razzia des produits gras, n'est-ce pas messieurs? Les bons lipides que l'on trouve dans l'huile d'olive, les avocats, les amandes ou encore les acides gras saturés qu'on va trouver dans le jaune d'œuf, les poissons gras, la viande, le fromage, vont permettre l'élévation du taux de testostérone en stimulant sa production vu qu'elle provient du cholestérol. Et oui, la présence de masse grasse dans le corps incite la sécrétion de cette hormone afin de la transformer en masse musculaire, bien sûr si vous faites de l'exercice. En général, on recommande une consommation comprise entre 1 g à 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc en gros, une personne qui fait 80 kg peut manger à peu près jusqu'à 80 g à 120 g de lipides par jour. Donc forcément, si vous en abusez, vous risquez de ressembler à mon pote Boubou. D'ailleurs, essayez de vous situer entre 13 à 17% de masse grasse dans votre corps. Allez voir ma vidéo, comment savoir si on a un bon physique en musculation. Je vous mets le lien en description où je vous explique comment mesurer votre taux de masse grasse simplement. Pour la deuxième chose à faire, il s'agit de pratiquer des entraînements courts et intenses tels que la musculation et le HIIT. La musculation et particulièrement la musculation intense stimule une meilleure production de la testostérone dans le corps. Quand je parle de musculation intense, je parle de soulever de la charge, de soulever de la fonte. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et serrer les dents lorsqu'on fait les séances de musculation, d'accord? Et c'est vraiment là qu'on va stimuler la testostérone. Mais du coup, je vous conseille, vous connaissez la chanson, de faire des exercices polyarticulaires tels que le squat, le soulevé de terre, le développé couché par exemple. Ce sont des exercices très efficaces qui vont vous permettre de vous muscler rapidement et qui sont très énergivores. Donc je compte sur vous. Les séances de HIIT cardio sont également très conseillées et très efficaces parce qu'elles vont recruter le système cardiovasculaire et respiratoire et aussi l'ensemble du corps, l'ensemble des muscles du corps de manière très intense et du coup ça va être intéressant pour stimuler la production de testostérone. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une activité physique courte et intense telle que la musculation et le HIIT cardio favoriseront la production de testostérone de manière optimale. Donc voilà, c'est à vous de jouer et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez produire de la testostérone et devenir des bonhommes. Oubliez ce que je viens de dire. Vous n'avez rien vu. Et enfin, pour la troisième chose à faire, respectez votre sommeil. Si vous souhaitez booster votre testostérone, il est conseillé de dormir entre 7 h à 9 h par nuit. Et oui, c'est la nuit que la production de testostérone se fait le plus haut. C'est la nuit que la production de testostérone est à son pic. Donc si vous ne dormez pas, vous loupez le coche. La privation de sommeil, telle qu'une nuit blanche par exemple, provoque des effets néfastes sur la production de testostérone. En gros, moins on dort et plus le niveau de production de l'hormone s'abaissera. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Donc les conseils pour essayer de bien dormir, je pense que vous les avez déjà entendus, mais on va les redire. Première chose à faire, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours de la semaine. Je sais, c'est très facile à dire, mais lorsqu'on est vraiment dans la vie, au concret, c'est pas évident. Mais franchement, ça peut bien vous aider. Bien sûr, vous l'avez déjà entendu, évitez les écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher parce que les écrans vont faire de la lumière bleue et du coup, ça va nuire aux productions de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc du coup, ça va agir sur la qualité de notre sommeil et forcément, on va moins bien dormir et on va moins produire de testostérone. Personnellement, c'est un point où j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Je suis encore en galère pour me discipliner à dormir. Donc,
Ce que j'ai à vous dire, c'est il faut se discipliner pour se reposer. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on pense au repos, mais ouais, même pour se reposer, il faut se discipliner. Donc voilà pour les 3 choses à faire pour booster sa testostérone simplement. Et croyez-moi, si vous les faites sérieusement et régulièrement, c'est sûr et certain que vous allez avoir un taux de testostérone qui va exploser les plafonds. Là, je vous affiche actuellement mon niveau de testostérone. Il y a 2 choses que je fais bien, c'est l'alimentation et l'entraînement. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur le sommeil. Mais malgré ça, vous voyez que j'arrive à avoir un taux largement satisfaisant. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.